La Torah nous fait l'éloge d'Eretz Israël. Elle nous dit Eretz Israël, c'est une terre où pousse le blé, l'orge, le raisin, la figue, la grenade, l'olive et la date. Alors, des petites allusions autour de ces fruits-là. Je commence par le raisin. Parce que quand on parle du raisin, en fait, le fruit de la vigne, c'est même pas le raisin en fin de compte. C'est le vin. C'est ce qu'on va extraire du raisin, on va en faire du vin. Et dans certains midrashim, il nous dit que le Ham Israël, il est comparé au vin. Pourquoi le Ham Israël est comparé au vin? Parce que la vigne elle est très différente des autres arbres. Tous les arbres ont un tronc qui élève l'arbre, les fruits plus en hauteur. La vigne, elle n'a pas de tronc. Elle a à peine une petite branche, toute fine, qui ne tient même pas. Si on ne lui met pas un poteau pour la tenir, elle tombe par terre. Elle a besoin d'un poteau qui la soutient. Et avec ce poteau-là, Bekoshi, elle tient. Et elle est toute basse. Si vous avez vu une vigne en hiver, on voit juste un petit fil comme ça. C'est un bois sec, tout mort. Et que l'agriculteur, s'il y croit, il prend cette branche qui est morte, il la met sur son piquet. Et quand arrive le printemps et l'été, il y a des feuilles énormes qui sortent. Des grappes qui sont petites et après ils deviennent très très grandes. Des très gros raisins, juteux, très bons, qu'on peut manger. Il dit ah chouette, je vais manger ces raisins. Il prend ces raisins, il les écrase. Il les met dans une bassine, il enlève ses chaussures et il marche sur ces raisins-là. Puis s'il y a des champignons sur son pied, ça va aider en plus à améliorer le vin. Bon, bien que les trafiquants on essaye de nettoyer les pieds. Il a écrasé ses raisins. Il va écraser ses raisins. Il va sortir du jus. Bon, c'est pas mal. Il va pas boire ce jus-là. Il va attendre que ce vin, on dit au cesse, il va macérer. Il passe à un moment où il n'est pas bon du tout, ce vin-là. Mais au bout de quelques temps, ce sucre va se transformer en alcool. Et là va sortir un vin de qualité. Un vin sur lequel on va faire des mitzvot, sur qui douche, Avdallah, qui dans des mariages, qui va aider les gens à être Bessimcha, Purim, Pessah, toute l'année. Et qui douche, des vins de grande qualité. Ce petit tronc qui avait l'air nul, qui tenait même pas sur lui-même, une fois qu'on l'a écrasé, qu'on l'a bafoué, il donne ce qu'il y a de meilleur. Donc là, Israël aussi, c'est comme ça. On passe en galoute, des moments très difficiles, des moments où ça a l'air un arbre mort, il n'y a rien du tout. Et des fois, on se marchait sur les pieds, on se marchait dessus. Et après, sort du vin de qualité. Pas toujours celui qui a un grand tronc, celui qui a une tête dure, celui qui est rigide, c'est lui qui va être le plus rachou. Souvent, c'est d'Afrique celui qui est modeste, qui n'a pas de tronc, qui est tout bas, qui ne tient même pas sur lui-même, qui se laisse marcher sur les pieds, ou sur la tête même. Il se laisse marcher sur la tête. C'est lui qui va arriver à la table du roi, à l'endroit le plus haut.